Et top chrono. 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Vous avez 15 minutes à perdre, passez-les avec nous et rassurez-vous, le chrono est lancé, on ne dépassera pas les 15 minutes les gars. Le quiz. J'ai cru que vous n'étiez pas là. Je suis là. 15 minutes les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde. Bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 15 minutes les gars. Le quiz. On y est. On y est, question de culture G, 15 minutes. On y va? Avec plaisir. Allez c'est parti, je commence. Quel joueur de football avait comme surnom le King? The King. Facile. Ouais, bah, Oui. pour notre Non, génération, oui. Oui, c'est vrai. On dit toujours que c'est facile alors que c'est pas toujours facile. Il a un petit peu perdu de sa notoriété footballistique. C'est vrai. Depuis, il est devenu acteur, chanteur. C'est Eric Cantona, bien sûr. La cantoche, comme on l'appelle. Ah oui? Pas du tout. Non. On l'a jamais appelé comme ça. Non, je crois pas, non. C'était la cantine, la cantoche, mais enfin bon. On l'appelait le King. Oui, le roi, ça quoi. oui. Eric Cantona est né le 24 mai 1966 à Marseille. Ah ouais, Je savais pas qu'il était né à Marseille. moi non plus. Est un footballeur international et acteur français, chanteur également, attaquant talentueux et inspiré. Il est révélé à l'AJ Auxerre et porte le maillot de l'Olympique de Marseille, où il est champion de France en 89 et 91, puis finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions en 91. Cantona connaît l'apogée de sa carrière en Angleterre, bien sûr, tout d'abord à Leeds United, où il remporte le championnat, puis à Manchester United, où il joue de 92 à 97, et avec lequel il est champion d'Angleterre à 4 reprises, et où il est surnommé Eric the King, voilà, et dont il devient une des personnalités historiques des Red Devils, élu par les supporters de Manchester comme le meilleur joueur ayant évolué au sein de ce club. C'est fou quand même. Et meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue par un sondage réalisé par Barclays. Eric le King est l'un des meilleurs attaquants de son époque. Une chanson est même créée à sa gloire. Et encore aujourd'hui, cette chanson est interprétée lors des rencontres effectuées par Manchester United. Cantona gagne rapidement son surnom désormais indissociable de sa personne, Eric the King, ou King Eric. Vous voulez d'autres petits surnoms de footballeurs? Oui. L'aigle des Açores. Oui, Miguel. Oui, l'ange vert. Paoletta, vous pouvez Oui, le dire, pour Miguel ceux qui ne sauraient Paoletta, pas c'est vrai, c'est vrai. parce qu'il existe plusieurs Miguel quand C'est même. vrai. Ouais, pour moi, c'était bon. Ouais. Miguel Paoletta, Oui. joueur de Paris Saint-Germain et de Bordeaux aussi. Oui, avant ça. Ouais, l'ange vert, Non, je le vois effectivement, mais je m'en souvenais plus. c'était pour les vieux, ça. C'était Dominique Rocheteau. Exactement. Batigol. Oui, Putain. Gabriel et Batistuta. J'adorais ce joueur. C'est-à-dire Bomba, Ça, je l'aurais pas su non plus, mais c'est vrai. le bombardier, Gerd Müller, El Pibe de Oro. Ah oui, Ouais, bien Diego Armando Maradona. C'est le gamin en or, ça voulait dire ça. Mr. George. Georges Weah. Monsieur Président, désormais. Il l'est encore? Je sais pas, en tout cas. D'accord, Ok. balancez les trucs que vous savez pas. Le vieux sorcier, Ah, c'est vrai, on l'appelait Ouais. comme ça, Roger? Roger Mila. D'accord. Magnifique. Et Pat. Et bah oui, ok. C'était son surnom à Patrice Loco? Oui, c'est ça. Ok, Pat. très bien. Pat. Ah, Il y avait oui, d'autres choses à faire. El Loco. Oui, oui, mais enfin Ouais, non, bon, Pat, d'accord, oui, mais c'est comme vous, on vous appelle Charlie, mais Oui. Mon vrai prénom, c'est Charles-André. Charles-André. Bonsoir. Pat. Ok. Ça m'a fait rire. Question numéro 2. Petite question actualité. Ah. À partir de juillet 2024, l'ISA en anglais ou AIV en français sera obligatoirement intégré à toutes les voitures neuves. Mais de quoi s'agit-il? Donc ça arrive là obligatoirement, Ah c'est bon déjà un petit peu le cas depuis 2022, mais à partir de juillet 2024, toutes les voitures neuves que vous achèterez auront une ISA, ou D'accord. en français une AIV. Ouais, c'est. Ok. Pourquoi pas? Et donc c'est un limitateur de vitesse intelligent. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus jamais dépasser les vitesses. Alors, on pourra encore dépasser les vitesses. Calmez-vous, tout Voilà. va bien, C'est Charlie. bon, vous allez laissez-moi pouvoir rouler, oh continuer à perdre des points. Voilà. Mais en vrai, il y aura un réglage qui vous permettra de ne plus le faire. D'accord. Depuis le 6 juillet 2022, tous les véhicules neufs en France sont équipés d'un limitateur de vitesse. AIV, adaptation intelligente de la vitesse ou Intelligence Speed Assistance en anglais. Objectif, réduire les excès de vitesse et les accidents sur les routes. Laissez-nous rouler. Et ce que je vous lis là vient d'un site gouvernemental, Ah oui, ce d'accord. qui m'étonne un petit peu puisqu'il y a écrit toutes les véhicules neufs. Donc merci le gouvernement. Merci. L'AIV est un système destiné à aider le conducteur à maintenir la vitesse autorisée sur la route. Bon, c'est un limitateur de vitesse, mais concrètement, l'AIV provoque automatiquement une décélération progressive du véhicule en réduisant sa puissance ou en durcissant la course de la pédale d'accélérateur. Incroyable. En parallèle, une alerte visuelle et sonore se déclenchera. L'AIV, c'est là où vraiment on est sur le côté moderne, s'adapte aux vitesses autorisées avec une détection des panneaux
avec des caméras embarquées à l'aide du GPS du véhicule. Ok. Donc ce n'est plus le limitateur de vitesse qu'on a connu. Ok. Pour autant, l'automobiliste reste maître à bord de son véhicule et peut toujours forcer les accélérations. Ouais, bon, là je rigolais, je suis pas du tout un fou du volant. Je m'appelle Non, pas. oui, en plus vous faites principalement du vélo. C'est vrai, merci. Donc, ouais, non, ça va. La planète. Ouais. Non, mais ok, par contre, Mais ouais, à partir de juillet 2024, toutes les voitures neuves auront ce limitateur de vitesse intelligent. donc quand on a envie de perdre des points, on faudra vraiment y aller, quoi. Faudra Faudra pousser le un faire peu plus exprès. fort. Ok, bon, c'est pas si mal. Question numéro 3. Quels sont les 2 prénoms, garçon et fille, comme ça fait 2 points si vous jouez, garçon et fille les plus donnés en 2023 ? On entend toujours ça, fin 2023 ou début 2024. Bien Vous sûr. le saviez Absolument Non, pas. Ok, d'accord. Voilà, donc peut-être que vous avez eu un enfant cette année, peut-être que vous lui avez donné... Bah visiblement, peu de gens ont Oui, eu un c'est enfant vrai, cette c'est vrai, année. c'est Je vrai. crois Le que réel- 700 000 naissances seulement en France en 2023. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Ah oui. C'est le pire score, entre guillemets, depuis, Pire score. depuis 40. On est éliminé. Voilà. Ah, c'est fini. C'est l'Eurovision Au goal des average, on est éliminé. Personne n'a mis au fond. En garçon, côté... Oh, j'avais même pas... Bah oui, ça vous n'avez glisse pas comme relevé, mais ça, glisse c'est- sur à moi. votre âge, c'est normal. Pardon. Pas encore, laissez-moi encore Allez. quelques années. Côté garçon, c'est Gabriel. Gabriel. Ce prénom, longtemps chouchou des parents, vient de l'hébreu gavar, la force, et de Il, ou de El, Dieu, se traduisant ainsi par Dieu et ma force. Ouais, ok. Voilà, sensible et volontaire, Gabriel se fête le 29 septembre. Voilà, vous avez tout ça. Super. Et du côté des filles, c'est Alba. Une percée fulgurante pour Alba qui prend en 2023 la première position à l'origine du prénom Alban et féminin d'Alban. Ce prénom vient du latin Alba qui signifie blanche, un prénom symbole de pureté et qui se fête le 22 juin. Est-ce que vous voulez les autres, la suite du classement ? Allez, si vous voulez. Oui, bon, côté garçon, donc Gabriel en tête, ensuite Léo, Raphaël, Noah, Maël, Louis, Jules, Arthur, Adam et Lucas. Ok. Voilà. Côté fille, donc Alba, Louise, Jade, Ambre, Emma, Romy, Rose, Anna, Alice et Mia. Ok. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de prénoms comme moi, charmants, Composés. Ouais. Des prénoms comme moi. Bah oui. Composés. Composé. Bah je Ok. suis composé, excusez-moi. Oui, oui, non, c'est une infime minorité, je pense, les prénoms composés. super, merci. J'imagine. Oui. Question 4. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne parle pas assez de pornographie dans ce podcast. Alors, grâce à notre cher champion Alain, voici une question qui va ravir les amoureux des films de genre. Pardon, j'ai failli cracher l'eau que je viens de boire. La dédicace à Alain après Mais la c'est lui qui, non, mais Ah, ok. c'est lui qui m'a Ok, alerté sur cette question. Quelle légende du cinéma français a inspiré Rocco Siffredi dans le choix de son nom de scène ? Ah ouais, non mais elle est incroyable cette question. ouais. Et alors, dans la réponse, il y a un truc encore plus incroyable auquel vous ne vous attendez pas. Ne Ok. lisez pas, Non, j'ai pas lu. vous allez halluciner. Je ne lis jamais vos réponses. Comme ça, je me laisse surprendre. Donc, le nom de scène Rocco Siffredi a été inspiré par Alain Delon. Ok. Pourquoi ? Comment ? Vous avez peut-être pensé à Rocco et ses frères. Non. Eh bien, sachez que ça ne vient pas de là. En effet, il fallait plutôt se tourner vers Borsalino. Ou Brossalino, comme vous avez écrit. Oui. En effet, dans ce film, Alain Delon interprète le personnage de Rock Siffredi. Oh, Eh ouais. d'accord. Classique, musique, Charlie. Ouais, c'est un classique. J'ai jamais vu le film, mais tout le monde... Enfin, non, je connais la musique. Bah oui. Tout le monde connaît pas forcément, Non, c'est ouais. vieux. Ça dure 7 minutes. Hein. Allez, c'est bon. Bon, d'accord. C'est un film policier franco-italien réalisé par réalisé par Jacques Deray et sorti en 1970. C'est une adaptation d'un roman Bandit à Marseille d'Eugène Sacomano. Mais non. Eugène Sacomano. Je me suis dit... Match. Exactement, je me suis dit c'est pas Incroyable. possible. J'ai cliqué, c'est Eugène Mais non, Sacomano. mais c'est fou. Le mec a écrit Bandit à Marseille qui a donné Borsalino. Qui a donné Rocco Siffredi. Exactement, donc Eugène Sacomano, Incroyable. qui n'est plus de ce monde, on lui doit quand même beaucoup mais de c'est fou, choses. C'est fou, incroyable. incroyable. Je savais absolument pas Magnifique. qu'il était écrivain, Eugène Merci. Sacomano. Le film raconte les aventures de 2 jeunes voyous qui tentent de devenir les caïds de la pègre marseillaise. Il réunit pour la première fois en tête d'affiche, en plus, les 2 acteurs vedettes du cinéma français, Alain Delon C'est vrai. et Jean-Paul Belmondo. Non, mais l'histoire est folle. Et oui, le long métrage rencontre un important succès avec plus de 4,7 millions d'entrées. Il a donné lieu à une suite moins connue, Borsalino & Co, Ok. avec juste Alain Delon. Belmondo ne jouera pas dans ce film, et qui est sorti en 1974 et qui a effectivement connu un moindre succès au box-office. Merci Christophe. Mais voilà, Rocco Siffredi vient de Borsalino, Borsalino vient d'Eugène Sacomano.
C'est dingue. Non mais c'est fou. Non mais parce que bon, Non, mais c'est pour les incroyable. gens lambda, Eugène Sacomano, bon c'est un animateur radio, mais c'est vrai que nous on l'a écouté Bien sûr. dans les multiplex de Soirée football, on refait le match et tout ça, et de se dire qu'il a écrit le livre qui a tiré... On Il a a compris. écrit le livre dont est tiré Borsalino, c'est dingue. Ok, bah merci beaucoup Je Christophe. vous en prie. Ouais, comme quoi, Eugène, il est magnifique cet homme. Question géographie, question drapeau. Allez, Quel arbre peut-on retrouver sur le drapeau du Liban? aucune idée. Ah bon? Ah non. Ah, Non, non. c'est un des symboles du pays en plus. Oui, certainement. Bah, s'ils l'ont mis sur le drapeau, c'est ça vrai me que paraît logique, quoi. Mais... C'est vrai que... Ah ouais, Eh oui, bah oui, bien sûr, vous voyez le drapeau. plus ou moins. Rouge et blanc avec un arbre vert au milieu. Ouais, Et c'est un cèdre. d'accord. Le cèdre de Liban. Ok. Voilà, alors les deux bandes horizontales rouges rappellent le sang versé lors de l'indépendance et la bande horizontale blanche symbolise la paix. Mhm. Voilà. Pourquoi un cèdre? Eh bien, le cèdre, symbole de sainteté, d'éternité et de paix, tire son origine de la Bible où il est cité plus de 77 fois. Alors clairement, hein, c'est un beau symbole, le cèdre sur le drapeau. Et il y a un autre pays, ça c'est le petit clin d'œil plutôt sympa, qui a tout donné sur son drapeau niveau symbole, tout, D'accord. la totale. C'est le Kiribati. Est-ce que vous connaissez ce Non, pays? pas du C'est tout. l'un des plus petits pays du monde, moins de 811 km², avec quand même beaucoup de petites îles dispersées qui permet au Kiribati de revendiquer une zone maritime de 3 550 000 km². Ouh, des Des chiffres. chiffres. Alors le drapeau, attention, Ouais. il représente un soleil levant, ok, survolé par une frégate qui émerge des flots du Pacifique. Le soleil darde de l'intérieur de 17 rayons. Petit clin d'œil au Romain des Bois. Symbole des 16 îles Gilbert et de l'île de Banaba. Mhm. Les flots du Pacifique sont répartis en 3 parties, Oh, comme les ouais. 3 archipels de l'État Gilbert Phoenix et les îles de la Ligne. Mhm. La frégate, Fregata Minor, qui représente un messager traditionnel et respecté, et l'oiseau emblématique, des Kiribati. Voilà, donc ils ont tout mis sur le drapeau. Les mecs, ah oui, ils ont fait une réunion. Bon, tu veux quoi, toi? Maman, je veux une pinte. Ouais, Ok, on le met, mets la pinte. Non, mais je voudrais la. Non, on le met. Et si on mettait un soleil qui darde là avec un Allez. oiseau, allez, mets tout dessus, Michel. Allez, Je veux un truc qui darde. On va mettre un soleil. Ouais, c'est ça. On se calme. Allez, dernière question. Justement, après le X tout à l'heure, Ouais. parlons un peu de poésie. Ah, c'est beau. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit... On rappelle que nous ne payons aucun droit à la SACEM. Absolument aucun. C'est pour ça qu'on coupe. Il n'y a pas d'amour heureux. Vous avez certainement reconnu, je l'espère, Georges Oui. Brassens, mais Ouais. avez-vous reconnu l'auteur du texte? C'est une poésie célèbre d'un célèbre poète. Qui est-il? Oui. Il n'y a pas d'amour heureux est le nom de ce poème. Oh. Ouais, il est connu. Il est souvent cité dans des chansons d'ailleurs. Ah bah, il y a eu de nombreuses reprises, je le dis tout à l'heure. Oui. Patientez un peu. Bah, si on t'est... Il n'y a pas d'amour heureux de Louis Aragon, Bien sûr. écrit en janvier 1943 et publié dans le recueil La Diane française en 1944. L'auteur y exprime sa conception de l'amour comme un absolu inaccessible. Il y fait également de nombreuses références à la résistance, notamment dans la dernière strophe. Ce poème, justement amputé de sa dernière strophe, ayant fait l'objet de changements mineurs et mis en musique et enregistré par Georges Brassens en 1953, qui réutilisa ensuite la même mélodie, le Saligo, pour un autre poème, La prière de Francis James, un écrivain catholique, ce qui justement offusquera Oh là Louis là. Aragon, qui était communiste, Ah ouais, donc d'accord. anticlérical. Et le poème a été mis en musique par de célèbres artistes comme Barbara, Ok. mais aussi Youssou N'Dour et même Nina Simone. Oh, Eh oui, grande classe. Monsieur Louis Aragon. exactement. En finir en beau. La femme et l'avenir de l'homme. Exactement. Mais oui. Et puis ouais, là, on entend son nom dans plusieurs chansons. Je pourrais pas vous les citer maintenant, mais Non. dans mes souvenirs, Ouais. on l'entend. Allez, 15 minutes les gars. Bon, bah écoutez, Le c'est fini. quiz. Ah oui, Purée. 15 minutes les gars. Le quiz. Merci, vous réagissez, vous, c'est bien. Bon, merci à tous vraiment d'être de plus en plus nombreux à nous C'est vrai, écouter. ça C'est vrai, c'est Ok, vrai, c'est cool. vrai, depuis le début de l'année là. Le 1er janvier a été le pic d'audience. On était à 6 millions d'écoutes. Oh, Tommy, putain. Dans nos rêves, Ah, Mais ok, non, mais ouais. vraiment le 1er janvier, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous Bah, avez évidemment, rien. Rien. C'est ça le truc. C'est clair. Bon, merci à tous vraiment d'être présents. N'hésitez pas à partager, à nous mettre 5 étoiles, à laisser des commentaires. Merci. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci Christophe Ajus. Merci Charlie Weber. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine. On va voir si on arrive à le faire ou pas niveau timing, niveau planning. Mais on se retrouve bientôt en tout cas. À très vite. Bisous. Bisous.